Alors, une vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes robots tondeuses. Ils sont strictement identiques. Il y en a un qui est commercialisé sous la marque PowerG, et c'est le modèle LLC 400, qui est un rebranding de la vraie marque, c'est Yard Force, et c'est le Esimo 260B. A noter qu'il est vendu moins cher sous cette marque PowerG. Il est vendu notamment par Carrefour. Et ici, celui-ci, vous le trouvez sur Amazon notamment. Donc ces modèles sont d'entrée de gamme, sont faits pour les petites surfaces. Celui-ci est annoncé pour 260 et je ne sais pas pourquoi celui-ci est annoncé pour 400, alors qu'il est strictement identique. Donc les deux robots ont exactement les mêmes caractéristiques, la même batterie, et pourtant un est noté pour 400 m² et l'autre 200 m². Donc vous avez un moteur de 42 watts et une batterie de 40 Wh sur les deux modèles. Donc à l'intérieur, on va retrouver une petite réglette qui vous permet de définir la distance entre le câble et vos obstacles. Des sardines, il y en a à peu près une centaine. 100 mètres de câble. Et le chargeur avec un câble d'environ, je dirais, 10 à 15 mètres de câble. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver des lames de rechange. Le robot prêt à fonctionner. Déjà chargé à peu près à 50%. Et la base. Petite différence sur ce modèle, c'est un 260, il existe en 260 tout court qui va être la copie du LLC 400 de chez PowerG. Par contre là il est en version B comme Bluetooth. Donc vous avez un peu plus, vous avez la programmation accessible depuis le téléphone avec un peu plus d'options. Par contre le panneau de contrôle est identique. Donc, le panneau de contrôle est assez basique. Vous pouvez sélectionner le temps de fonctionnement, 3 heures ou 6 heures par jour. Si je sélectionne 3 heures, il va partir pour 3 heures de fonctionnement et charge comprise, c'est-à-dire il va peut-être faire des cycles de 30 minutes de fonctionnement, 30 minutes de charge, 30 minutes de fonctionnement, 30 minutes de charge pendant 3 heures. Et demain, il redémarrera à la même heure. Ça, c'est la version sans Bluetooth. La version M260 n'a pas le Bluetooth, la version 260B, elle, a le Bluetooth. Donc, strictement identique ici. Par contre, avec le téléphone, vous pourrez sélectionner les jours de la semaine. On a le réglage de hauteur de coupe qui est le même sur les deux robots. Donc vous avez une infinité de réglages sur la gamme de coupe. Je vous la mettrai en description. Ensuite le fonctionnement est assez basique. On sélectionne 3 heures, démarrer, on confirme et c'est parti. On va faire la même chose sur l'autre. 3 heures, valider et c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur les robots les plus intelligents du monde. Fonctionnement aléatoire et sont délimités par leur base et le fil enterré. Et ils ne semblent pas être attirés l'un par l'autre, plus que ça. Donc ce type de robot nécessite d'enterrer un fil. Il y a des petites sardines de fourni, il y a 100 mètres de câble de fourni avec, qui vous permettent de délimiter votre terrain. L'un des deux est noté pour 400 m², l'autre est noté pour 250 m², mais je doute qu'il y ait une quelconque différence entre les deux robots.
Il n'y a pas de détecteur de collision à proprement parler. Simplement, s'ils butent contre un obstacle, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont s'en apercevoir au niveau de la motricité des roues et ça va changer de direction. Donc le test de l'obstacle. Donc l'obstacle a été détecté et le robot a changé de direction. On va recommencer une fois. Voilà, c'est une détection d'obstacle au niveau des moteurs en fait. L'inconvénient de ce type de robot, c'est un déplacement aléatoire qui ne permet pas de couvrir des grandes surfaces. Et ce robot est incapable de franchir à des capacités de franchissement très faibles. Comme vous pouvez le voir à l'avant, la barre elle est un peu vers nous, parfait. Pour moi, la capacité de franchissement elle est nulle, c'est-à-dire le moindre obstacle va l'arrêter. A noter que ce robot est très discret. Pour ma part, j'en suis très content puisque j'ai une petite surface, vous allez voir, c'est un petit jardin. Donc ça fait très bien le job. Si vous avez une surface plane, ça pose aucun souci. Le fil enterré est fourni. Il fournit aussi des petits dominos si jamais le robot a coupé le fil. Dans mon cas, je l'ai légèrement enterré, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous montre le dessous du robot. Donc on est sur des petites lames de cutter en fait. Il y en a trois, il y en a trois de plus de fournis avec le robot. Donc il y a un jeu de rechange. Il y a un port USB, je pense que c'est pour les mises à jour. Et plutôt pour le fabricant, j'ai pas vu de mise à jour disponible sur le site web. Et là vous avez un interrupteur général qui vous permet de couper totalement le robot. Pour vous donner une idée des capacités de franchissement, je vous montre cette petite marche qui fait quasiment la taille d'un doigt. On est à 5 cm, ce robot est totalement incapable de monter. Je pense que la capacité maximale de franchissement serait de l'ordre de 1 à 2 cm maximum. Inconvénient de ce type de robot, j'ai enterré le câble ici. Vous voyez, cette partie-là n'est pas taillée. Si je rapproche, donc j'ai respecté les 30 cm qui sont demandés par le constructeur. Si je diminue, j'ai le risque d'avoir une collision et j'aurai tout de même une bande non coupée. Donc je peux peut-être descendre à 20 cm, mais il me restera toujours au moins une quinzaine de centimètres non coupés. Donc il faut finir avec un coupe-bordure ou une débroussailleuse. Pareil autour de la base, vous voyez sur le côté, j'ai une belle zone non coupée. Alors dans quel cas vous pouvez prendre ce robot et dans quel cas il faut éviter. Donc votre terrain doit être totalement une planéité parfaite. Si votre terrain a des trous, si votre terrain est en pente, ne prenez pas ce robot. Si vous avez une grande surface, plus de 500 m², ne prenez pas ce robot. N'espérez pas non plus ne plus rien avoir à faire. Il va vous faire le centre, mais il y a une bordure qui n'est pas coupée. À peu près 15 cm. On va voir ici. 15 à 30 cm. Si votre terrain a beaucoup d'obstacles, ça va poser problème également.
Donc ce robot s'adresse aux petites surfaces et au gazon avec une bonne planalité. Alors mon terrain n'est pas non plus un terrain de foot, mais je n'ai pas d'obstacle. Voilà. Il va aussi falloir enterrer ce fil. Moi je l'ai enterré assez rapidement, en 1 heure et demie c'était fait. Petite tranchée à coups de tournevis ou de burin. La terre était assez molle et j'enterrais le fil au fur et à mesure. Tout seul j'ai mis qu'1 heure et demie. Il me reste le câblage électrique à passer, à enterrer. Voilà, c'est un transfo qui est fourni, étanche, l'ensemble est étanche. Alors au final, qu'est-ce que je pense de ces robots? Et ben j'en suis très content. Pour celui-ci, je l'ai touché à 250 €. Il y avait une petite remise par Carrefour sous forme de bon d'achat. Donc ça nous ramenait à un peu plus de 200 €. Honnêtement, ça fait le job. Mais, il y a des gros mais. Ce robot a un fonctionnement aléatoire. Donc n'est pas capable de couvrir des grandes surfaces. La gestion des obstacles est très limitée, on va dire. Il arrive à détecter un pied. Quoi d'autre? Le plus gros problème, ce robot a une capacité de franchissement nulle. C'est-à-dire qu'un obstacle de 2 cm va l'arrêter. Le moindre trou dans votre terrain va bloquer le robot. Donc votre terrain doit être parfait. Dans mon cas, je dois avoir 200 mètres carrés, ça lui pose aucun souci. Donc ça fait très bien le boulot. Pour 200 mètres carrés, ça m'a pris 1 heure et demie d'enterrer le fil. Il ne me l'a jamais coupé. Il est resté bloqué, je peux vous montrer, dans les angles. Pourquoi? Ici j'ai un trou. Il a mis sa roue là. Il était censé suivre, vous voyez la ligne. Il s'est écarté un peu, il s'est mis dans le trou. Bloqué. Donc c'est des choses comme ça que je dois reboucher. Sinon, j'en suis très content. Le Bluetooth, la version Bluetooth, je les touche à 100 € de plus. Alors c'est une option intéressante, mais pas donnée. Le retour sur investissement est nul. Voilà, j'espère vous avoir éclairci sur ces beaux premiers prix. Il y a vraiment des beaux jouets quand même pour 200. Maintenant on est à les prix moyens hors promotion 250 €, c'est vraiment top.